Chers frères et sœurs, quelle joie de fêter Faustine, mais à travers Faustine, Sainte Faustine, c'est la miséricorde de Jésus que nous voulons honorer et glorifier. Parce qu'en Sainte Faustine, qui avait elle-même, l'État vous a rappelé quelques passages de sa vie, qui se sentait totalement indigne de ce choix et qui souvent ne comprenait pas pourquoi Jésus l'appelait elle. Mais ça, c'est le mystère de l'amour de Dieu, qui nous aime chacune d'un amour de préférence, de prédilection, et qui a un projet d'amour pour chacune. Et que nous sommes appelés, chacun et chacune, à refléter par notre vie la miséricorde de Dieu, à être un reflet de cette miséricorde. Vous savez, comme un diamant à 1000 facettes qui va refléter de 1000 manières la lumière, et c'est magnifique, eh bien, de la même manière, chacun et chacune d'entre nous, l'humanité, nous sommes tous ces facettes, comme un diamant précieux aux yeux du Seigneur, appelés à refléter la miséricorde de Dieu là où nous sommes finalement, avec ce que nous sommes. Mais pour cela, évidemment, si on veut refléter quelque chose, si le diamant veut scintiller, eh bien, il faut qu'il soit éclairé par une source de lumière. Un diamant n'a pas en lui-même la lumière qui va éclairer, vous êtes d'accord ? Eh bien, pour chacun et chacune d'entre nous, c'est la même chose. Nous n'éclairons pas le monde, nos frères et sœurs, parce que nous avons une lumière, ou plutôt si, nous avons cette lumière, c'est Jésus, parce que Jésus nous éclaire, parce que Jésus veut rayonner son amour et sa miséricorde à travers nous. Voilà, donc c'est très net avec Faustine, cette jeune fille humble, mais touchée par l'amour de Jésus, et à partir d'elle, eh bien, le Seigneur a voulu rayonner sur le monde entier. Et donc cela nous dit aussi que chacun et chacune d'entre nous sont importants, nous sommes importants, chacun et chacune dans le projet de Dieu. On peut se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire face à ce monde, etc. Non, ce n'est pas vrai. Si tu te laisses profondément rejoindre, bouleverser, éclairer, transformer par la miséricorde de Jésus, alors tu vas pouvoir mettre le feu au monde entier, en commençant par là où tu vis, tout simplement. C'est ce que disait aussi Sainte Catherine de Sienne. Jésus lui disait, ou Catherine disait, si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Vous voyez, dans le message de Faustine, finalement, il n'y a rien de nouveau. C'est l'évangile de toujours, cette bonne nouvelle de l'amour du Christ, déjà chanté par tant et tant de saints et de saintes, chantres de cet amour, de cette miséricorde de Jésus, qui se sont laissés toucher, transpercer à leur manière, à leur époque. Mais Sainte Faustine, elle a été choisie particulièrement pour notre époque. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le saint pape Jean-Paul II, vous savez, par un dessein aussi de la Providence. Il se trouve que, eh bien, Jean-Paul II était aussi originaire de Cracovie, là où Faustine a terminé sa vie, et que peu après sa mort, il connaissait très bien le couvent de Łagiwniki à Cracovie, où elle avait vécu ces dernières années, et elle était morte là. Il y avait sa chambre, et il y avait encore un des premiers tableaux de Jésus miséricordieux. Et donc on dit que Jean-Paul II, alors qu'il était encore séminariste, en chaque fois qu'il devait aller travailler, parce que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il devait aller travailler dans une usine, et sur le chemin de l'usine, il s'arrêtait dans ce couvent, il allait prier là. Vous voyez, on était dans les années 40, 42. Donc c'est assez extraordinaire. Et Faustine, elle, était partie vers le Seigneur en 1938, juste avant. Et on pouvait dire, ce message de la miséricorde semblait englouti dans les ténèbres du monde, puisque c'était la Seconde Guerre mondiale, avec tout son lot d'atrocités, d'horreurs, tant de douleurs. Peut-être comme l'humanité n'en a jamais connu. À ce moment-là, juste à côté du camp d'Auschwitz, aussi à quelques kilomètres. Et pourtant, Jésus avait déjà donné à Faustine ce message de la miséricorde comme un rayon de lumière qui jaillissait au cœur même des ténèbres les plus noires. Et Jean-Paul II, lui, a recueilli ce rayon de lumière. Et c'était sa mission de le porter haut. Vous savez, comme on prend juste une petite... On prend un peu de lumière près d'une bougie et puis on allume un grand flambeau pour qu'il éclaire toute la maison. C'est ce que Jean-Paul II a fait. Il a pris cette petite lumière de la miséricorde qui était toute vacillante à Cracovie en 1938 et puis
il est arrivé et il l'a mis bien haut pour qu'elle brille dans toute l'Église. Et vous savez que c'est lui qui a canonisé Sainte Faustine en l'an 2000. Sainte Faustine, ça a été la première sainte du 3e millénaire. Elle a été canonisée le 30 avril de l'an 2000. La première sainte du 3e millénaire. Et je voudrais juste retenir quelques paroles de Saint Jean-Paul II quand il l'a canonisée, parce que me semble important de se souvenir. Voilà. Saint Jean-Paul II a dit, Jésus a dit à sœur Faustine, à Sainte Faustine, l'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Il ne s'agit pas d'un message nouveau, mais on peut le considérer comme un don d'illumination particulière qui nous aide à revivre plus intensément l'évangile de Pâques, l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus. On a lu justement cet évangile de Jésus et de son cœur transpercé qui laisse jaillir l'eau et le sang. Pour l'offrir, ce message, pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. Que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous? Jean-Paul II parlait en l'an 2000, je vous rappelle. Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre? Il disait, nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu'à côté de nouveaux progrès, c'est vrai, il y a des progrès technologiques extraordinaires depuis 20 ans, 25 ans. Internet n'existait pas, etc. À côté de nouveaux progrès, ne manqueront pas malheureusement les expériences douloureuses. Mais, dit saint Jean-Paul II, la lumière de la miséricorde divine que le Seigneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme de sainte Faustine, eh bien, cette lumière de la miséricorde divine, elle illuminera le chemin des hommes du 3e millénaire. Vous voyez, frères et sœurs, l'importance de ce message de la miséricorde. Il est là pour illuminer le chemin des hommes du 3e millénaire. Vous voyez, nous sommes juste au commencement de découvrir, de vivre de cette miséricorde et d'en témoigner à notre monde qui en a tant besoin. Il faut que l'humanité se laisse atteindre et imprégner par l'esprit que le Christ ressuscité lui donne. C'est l'esprit de Jésus qui guérit les blessures du cœur, qui abat les barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, qui restitue la joie de l'amour du Père et celle de l'unité fraternelle. Voilà. Il n'est pas facile en effet d'aimer d'un amour profond, fait de dons authentiques de soi. Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu. En fixant le regard sur lui, en nous syntonisant sur son cœur de Père, nous devenons capables de regarder nos frères et sœurs avec des yeux nouveaux, dans une attitude de gratuité et de partage, de générosité et de pardon. Tout cela est la miséricorde. Oui, extraordinaire. Et Jean-Paul II terminait en disant « Faustine », en s'adressant à Faustine, « Sainte Faustine, toi, don de Dieu à notre temps, don de la terre de Pologne à toute l'Église. » On peut saluer tous les frères et sœurs peut-être polonais ou d'origine polonaise au milieu de nous. « Obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine. Aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères et sœurs. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ mort et ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance, Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Voilà, les frères et sœurs, plus que jamais, on voit comment Jean-Paul II a été prophète dans cette homélie. Tout ce qu'il annonçait, on le voit, combien c'est pour aujourd'hui. Et je voudrais juste approfondir avec vous, quand saint Jean-Paul II demande à sainte Faustine, « Obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde, aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner. » Et vous voyez, frères et sœurs, je vous disais, le diamant, s'il veut resplendir, il a besoin de se laisser éclairer, illuminer. Si on veut témoigner de la miséricorde de Jésus, il faut que nous-mêmes, on se laisse toucher, bouleverser par cette miséricorde. Souvent, Jésus disait à sainte Faustine, « Plonge-toi dans l'océan de ma miséricorde. » Si nous voulons être mouillés, il faut se plonger dans cette miséricorde. Se plonger dans la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être mettre de côté notre suffisance, peut-être l'autosuffisance qu'on peut avoir, de regarder souvent les autres de haut,
en jugeant, en condamnant, en disant « moi je sais mieux qu'eux ». Et lui, il m'a ci, et moi j'ai subi ça, etc. Accepter de descendre de notre piédestal pour finalement nous mettre à genoux et nous plonger dans cette miséricorde de Jésus. Contempler le Christ miséricordieux tel que voilà, il est apparu au Christ, il est apparu à Sainte Faustine, c'est contempler Jésus qui s'est laissé transpercer sur la croix, comme on l'a entendu dans l'Évangile, qui est descendu dans nos enfers. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'humilia, il est devenu homme, il a partagé toute notre humanité, sauf le péché. Et il est descendu dans nos profondeurs, dans les profondeurs de nos ténèbres, de notre péché, de notre misère. C'est ça la miséricorde, c'est une corde tendue à la misère, facile à retenir, la corde tendue à notre misère. C'est pas tout à fait juste, étymologiquement parlant, c'est plutôt un cœur qui prend sur lui, qui prend en compte, qui accueille la misère d'autrui, notre misère à chacun et chacune. Donc plonger dans la miséricorde divine, faire l'expérience de cette miséricorde divine, c'est accepter d'abord de se laisser rejoindre, submerger par ces rayons, par l'eau et le sang qui jaillissent du cœur de Jésus, pour reconnaître d'abord que moi-même je suis pécheur, que j'ai besoin du pardon de Dieu, que moi-même, eh bien, d'une certaine manière, j'ai crucifié Jésus, et je continue à le faire à travers mes péchés. Et le plus grand d'entre eux qui est l'orgueil, je vous disais, l'autosuffisance, voilà, regarder de haut. Saint Charles de Foucault disait, Jésus, il a tellement bien pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. Voilà. Alors au moins, avec Jésus, se plongeons dans la miséricorde, abaissons-nous, humilions-nous, comme nous l'avons fait au jour de notre baptême. Le baptême, on se plonge, on s'humilie, on se reconnaît petit, on se reconnaît en nécessité de cet amour de Dieu. Voilà, c'est la première démarche pour expérimenter la miséricorde de Jésus. Et vous savez, le lieu privilégié pour le vivre, bien sûr, c'est le sacrement du pardon. Après cette messe, ce sera possible de se confesser. C'est possible de se confesser chaque jour dans cette église, dans tant d'églises. Nous avons cette chance en région parisienne de pouvoir nous confesser facilement, j'allais dire, par rapport au tant d'endroits où on manque terriblement de prêtres. Donc frères et sœurs, profitons-en. Et je vous lis juste un petit passage de ce que disait Jésus à Sainte Faustine. Vous savez, tout ce qu'elle a consigné dans son petit journal. Elle lui disait, c'est elle qui relate au numéro 1601, « Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. » Voilà. Se plonger dans la miséricorde, se laisser toucher, bouleverser par la miséricorde. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Et ça, c'est très important, voyez-vous. Se plonger dans la miséricorde de Jésus, eh bien pour recueillir cette miséricorde, pour l'accueillir, pour la recevoir, nous dit Jésus, il y a un moyen, il y a un récipient, c'est le vase de la confiance. Jésus continue en disant, « Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. » Voilà. Ma fille, écris que les fautes volontaires des âmes ne retiennent pas mon amour pour elles, ni ne m'empêchent de m'unir avec elles. Mais les fautes, même les plus petites mais volontaires, sont une entrave à mes grâces et je ne peux répandre mes dons sur de telles âmes. Donc frères et sœurs, allons avec confiance puiser à cette miséricorde de Jésus dans le sacrement du pardon. Et j'ai découvert récemment en relisant des passages de Sainte Faustine que
même tout près du lit de Sainte Faustine, qui était très malade à la fin de sa vie, il y avait toujours une petite icône, une image, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il y a deux sœurs, ces deux sœurs. Alors nous, en France, on connaît plus Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait vécu quelques dizaines d'années avant Sainte Faustine, mais ces deux sœurs dans le témoignage de la miséricorde de Dieu. Déjà, Thérèse disait, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. Et je crois que Sainte Faustine, elle aurait pu écrire la même chose. On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. Et elle disait aussi, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Vous voyez, cette parenté, c'est la même chose. C'est par la confiance, nous dit Jésus, qu'on va puiser les grâces dans son cœur, dans son amour, dans sa miséricorde. Voilà. Et Thérèse nous dit qu'on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. Alors, faire l'expérience de cette miséricorde, comme nous y invite Faustine, et je vous invite fortement, je vous ai lu juste quelques petits paragraphes du petit journal, mais ça vaut vraiment le coup de lire davantage. Bon, ce petit journal, il n'est pas si petit d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, souvent c'est un pavé, ça peut nous décourager. Mais il y a des bons ouvrages qui nous parlent, qui ont fait des petits résumés ou qui parlent par thème. Et par exemple, vous allez à la confiance et puis vous regardez toutes les choses que Jésus a dit sur la confiance. Ça, c'est merveilleux, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Ou sur la confession, ou sur l'Eucharistie, ou sur plein de thèmes. Et aujourd'hui, je voudrais terminer parce que Saint Jean-Paul II disait, voilà, il y a ces deux aspects. Ce que Jésus a dit à Sainte Faustine, il y a le fait de faire l'expérience de la miséricorde, se laisser toucher, transformer soi-même par la miséricorde de Dieu. Et ensuite, il s'agit d'en témoigner. Il s'agit d'en témoigner. Alors, nous qui sommes ici, je crois que Sainte Faustine nous invite, voilà, à nous approcher du cœur de Jésus, à faire l'expérience de la miséricorde avec confiance, et ensuite à repartir en étant témoin de la miséricorde de Jésus. Elle a une mission à nous confier, ou plus exactement, en fait, c'est la mission que Jésus nous confie à travers elle. Alors voilà ce que Jésus a dit à Faustine. Dans la suite, vous savez déjà, dans l'Évangile, Jésus disait « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». C'est presque la conséquence. Puisque votre Père est miséricordieux, puisque vous avez reçu la miséricorde, alors soyez miséricordieux. Sinon, quelle logique de demander la miséricorde pour nous et de ne pas l'exercer envers les autres. Alors Jésus disait à Faustine, J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Tu dois témoigner aux autres la miséricorde toujours et partout. C'est exigeant, hein, c'est vrai que c'est exigeant. Et le message de la miséricorde, c'est pas l'eau de rose, hein, c'est pas de la guimauve, hein, c'est hyper exigeant. Parce que le témoignage de la miséricorde, c'est toujours et partout. C'est pas là où ça m'arrange, au groupe de prière, à l'église, puis après je rentre chez moi à la maison. Et alors là, je suis intransigeante, je suis insupportable, voilà, je crie, j'engueule tout le monde, excusez-moi du terme, etc. La miséricorde de Jésus, il nous dit, c'est toujours et partout. Tu ne peux pas t'en écarter, ni t'excuser, ni te justifier. Hein, on ne peut pas dire, voilà. Parfois, il y a des frères et sœurs qui me disent, oui, vous savez, moi, mon père, moi, je ne suis pas Jésus. Hein, je ne suis pas Jésus. Même ça, j'avais remarqué. Jésus aussi, il a remarqué d'ailleurs. Il le sait bien. Mais ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification. Pourquoi ? Parce que Jésus nous donne son propre cœur, nous donne sa miséricorde, nous donne la grâce de son Esprit Saint. Par le baptême, on a reçu la force de l'Esprit Saint en nous pour témoigner. Jésus est là présent dans nos cœurs. Donc il n'y a pas d'excuse pour, d'une certaine manière, étouffer l'Esprit Saint, contrister l'Esprit Saint, hein, et manifester en dehors, au contraire, la dureté. Bon, quand je vous dis ça, je me prêche à moi-même, parce qu'en rentrant chez moi, ça va falloir mettre en pratique après. Hein. Jésus va me dire, tu te souviens ce que j'ai dit à Sainte Faustine? Alors, Jésus dit ensuite, je te suggère 3 moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. C'est facile. 3 moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier, c'est l'action, évidemment. Le second, c'est la parole. Le troisième, la prière. Voilà. Alors on va terminer juste avec ces 3 degrés. Donc Jésus dit, ces 3 degrés renferment la plénitude de la miséricorde. Voilà la preuve irréfutable de l'amour envers moi. Si on veut prouver notre amour envers Jésus, eh bien voilà, c'est en exerçant la miséricorde, en parole, en action, en priant.
Alors, juste un petit mot sur chacune de ces moyens pour exercer la miséricorde. L'action, bien sûr. Un témoignage de Faustine. Elle dit dans son petit journal « Aujourd'hui est venue me voir une personne à cause de laquelle j'avais eu de grands désagréments. Elle avait abusé de ma bonté en disant beaucoup de mensonges. Lorsque je l'ai aperçue, en premier instant, mon sang s'est glacé dans mes veines, car tout ce que j'ai dû souffrir à cause d'elle se présenta à mes yeux. » Vous savez, parfois, rien que quand on entend le prénom de quelqu'un, les poils se dressent comme ça. Elle dit « le sang se glace dans mes veines ». Rien qu'un prénom, ça nous fait frémir. Bien que j'eusse pu m'en délivrer par un seul mot. Donc elle sent qu'à ce moment-là, elle aurait pu dégager. L'idée me vint de lui faire connaître la vérité catégoriquement et immédiatement. Du style, je vais lui dire ces 4 vérités. Mais au même moment, la miséricorde divine se présenta à mes yeux et j'ai résolu d'agir envers elle comme Jésus aurait agi à ma place. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Alors j'ai commencé à lui parler avec douceur. Et quand elle a exprimé le désir de me parler seul à seul, alors je lui ai clairement fait connaître le triste état de son âme d'une manière très délicate. Donc vous voyez, d'abord, elle a accueilli cette personne. Et quand cette personne a voulu ouvrir son cœur, en seul à seul, alors elle a pu lui partager avec douceur et lui dire peut-être, vous voyez, vous avez été dur, etc. avec moi, vous vous rendez compte, mais avec douceur, d'une manière très délicate, nous dit Faustine. J'ai vu sa profonde émotion, bien qu'elle le cachât devant moi. À ce moment, une autre personne entra et notre conversation seule à seule prit fin. Voilà. Alors elle dit, sans la grâce de Dieu, je n'aurais pas été capable de me conduire de la sorte envers cette personne. Mais quand ces personnes sont parties, j'ai remercié Dieu pour la grâce qui m'a soutenu durant ce temps. Vous voyez, il nous faut prier pour avoir la grâce, pour pouvoir accueillir, nous comporter avec les autres, agir avec miséricorde, comme Jésus le fait envers nous. Voilà. Et parfois, ça nous fait du bien. Moi, personnellement, j'ai vraiment un super curé. À chaque fois, je suis édifié par la manière dont il garde la paix et la douceur en toutes circonstances. Voilà. Et juste après ça, Jésus lui dit « Je me réjouis de ce que tu aies agi comme ma vraie fille. » Voilà. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous voulons agir comme des vrais fils et filles de Dieu ? Amen. Vous le voulez ? Alors, Jésus continue en disant « Sois toujours miséricordieuse comme moi je suis miséricordieux. Aime tout le monde pour l'amour de moi, même tes pires ennemis, pour que ma miséricorde puisse se refléter dans toute sa plénitude en ton cœur. » Là, c'est un défi, ça dépasse nos forces. Il faut demander vraiment la grâce à Jésus. Il sait bien que de nous-mêmes, on n'est pas capable. Vous voyez, Faustine, elle disait « Moi, sans la grâce de Dieu, j'aurais jamais pu. » Vous voyez, c'est pas de dire la miséricorde, de se laisser piétiner ou de ne pas dire la vérité ou qui va contre la justice. Vous voyez, mais c'est la manière d'exercer, de dire la vérité dans la miséricorde. C'est-à-dire au bon moment, au bon endroit. Vous voyez, avec Sainte Faustine, elle a attendu d'être seule à seule avec cette personne pour pouvoir échanger avec elle, mais avec douceur, avec délicatesse. Voilà. Parce que face au mal, il faut que les choses puissent être dites. Voilà. Et Faustine continue en disant « Ô Christ, quoi qu'il faille faire tant d'efforts, avec ta grâce, on peut tout. » Voilà. Sainte Faustine veut nous encourager aujourd'hui à agir avec miséricorde avec notre prochain. Le deuxième degré, c'est de parler. Là, je serai beaucoup plus bref. Je vous l'ai dit au début, Jésus lui a dit « Parle au monde entier de ma miséricorde, grande et insondable, si tu veux me faire plaisir. » Voilà. Si les pécheurs connaissaient ma miséricorde, ils n'en périraient pas un si grand nombre. Dis aux âmes des pécheurs qu'elles ne craignent pas de s'approcher de moi. Parle-leur de ma grande miséricorde. Donc, frères et sœurs, soyons des ambassadeurs de la miséricorde de Jésus autour de nous. Si nous agissons avec miséricorde, ouvrons aussi la bouche pour dire « Mais en fait, c'est Jésus le premier qui m'a sauvé, qui m'a fait miséricorde. Et pour toi aussi, il t'attend, il t'accueille. Même si tu as l'impression que tu es trop loin de Dieu, si tu as honte, si peu importe, ne te laisse pas bouffer par la culpabilité. Mais va demander pardon, tourne-toi vers le Seigneur. Voilà. Fais ce qui est en ton pouvoir pour que les pécheurs connaissent ma bonté, dit Jésus. Voilà. Puis troisième degré, celui de la prière. Et c'est vrai que la prière, on peut toujours le vivre, même quel que soit peut-être notre état de santé. Peut-être
on est malade, voilà, on n'a pas beaucoup de force, etc. Eh bien, même on est sur un lit d'hôpital, eh bien, on peut exercer la miséricorde. Peut-être certains et certaines, je crois que c'est retransmis, peut-être suivent cette célébration à distance, hein, et peut-être même sont cloués sur un lit malade. Mais par la prière, Faustine, elle disait qu'elle visitait le monde entier. Elle visitait le monde entier. Je vous lis juste des petits passages. Elle dit un moment, « Pendant la Sainte Messe, j'ai été animée d'une telle ferveur d'amour de Dieu et du désir du salut des âmes que je ne saurais l'expliquer. Je sens que je suis tout entière un feu. Je vais lutter contre le mal avec les armes de la miséricorde. Parcourant le monde entier en long et en large, je vais jusqu'aux lieux les plus sauvages pour sauver les âmes. » Quand elle disait ça, elle était dans son couvent en Pologne, elle ne pouvait pas sortir, elle avait son travail, vous voyez, mais elle disait, parcourant le monde entier en long et en large, je vais jusqu'aux lieux les plus sauvages pour sauver les âmes. Et ça, c'est par la prière. Par la prière en esprit, on peut invoquer la miséricorde de Dieu sur tant de lieux de souffrance, de guerre, voilà. Implorer la miséricorde pour le monde entier. Vous avez remarqué dans le chapelet de la miséricorde, on dit « Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier ». On ouvre notre cœur aux dimensions du monde. On pense peut-être à toutes ces victimes des conflits, à ces enfants, à ces migrants, à ceux qui n'ont plus rien, etc. Hein, aux victimes de violences, y compris dans notre pays, voilà, ceux qui vivent les plus grandes détresses. Ceux qui sont prisonniers du mal, qui aimeraient s'en sortir, mais qui ne savent pas, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, etc. Donc, frères et sœurs, voilà, c'est une des caractéristiques. On voit la vie de Faustine, elle s'immergeait souvent dans la prière. L'intensité de sa prière, chaque jour, pour les pécheurs, pour ceux qui étaient loin de Dieu, par la prière, pour rejoindre. Vous savez qu'elle a terminé sa vie très malade, elle ne pouvait plus bouger, elle était hospitalisée, etc. pendant longtemps, des longs mois. Mais par sa prière, parfois, elle n'arrivait même plus à aller jusqu'à la chapelle. Hein, elle devait, mais voilà, rien que sur son lit, voilà, elle disait « Je parcours le monde entier pour intercéder, invoquer la miséricorde de Jésus ». Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ce grand don de la miséricorde de Jésus, bien sûr, et de Faustine, comme disait Jean-Paul II, qui est ce don pour notre temps, pour nous laisser nous-mêmes toucher, bouleversés par la miséricorde et pour la propager dans le monde entier, en action, par la parole et par la prière. Amen.